Pendant des siècles, nous avons cru être insignifiants, juste une planète parmi des milliards, perdue dans l'immensité du cosmos. Cette idée s'est enracinée dès que nous avons compris que la Terre n'était pas le centre de l'univers, mais simplement un point bleu pâle en orbite autour d'une étoile moyenne. Notre système solaire, lui-même, n'est qu'un grain de poussière dans la Voie lactée, une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres. Cette perspective a façonné notre science et notre philosophie, nous poussant à adopter le principe de médiocrité, l'idée que nous ne sommes rien de spécial. Le principe de médiocrité, défendu par des penseurs comme Carl Sagan, affirme que notre position dans l'univers n'a rien d'exceptionnel. Mais cette vision, bien qu'humiliante, a aussi nourri une profonde réflexion philosophique. Si nous ne sommes pas au centre, alors chaque vie, chaque conscience, prend une valeur universelle. Mais, et si cette histoire était incomplète? Et si, malgré notre apparente insignifiance, notre existence révélait quelque chose de fondamental sur l'univers lui-même? Car la lumière des galaxies lointaines porte en elle des indices subtils. Les astrophysiciens ont découvert des anomalies dans la façon dont l'univers s'étend, des variations dans la vitesse d'expansion qui défient nos modèles standards. Imaginez que notre quartier cosmique soit fondamentalement différent du reste de l'univers, non pas par mythe, mais par observation. Certains scientifiques suggèrent que nous pourrions vivre dans une région moins dense, un immense vide cosmique, ce qui influencerait la façon dont nous percevons l'expansion de l'univers. Les récentes mesures du taux d'expansion de l'univers, la fameuse constante de Hubble, ne concordent pas selon la méthode utilisée. Cette divergence, appelée la tension de Hubble, pourrait indiquer que notre région de l'univers est une anomalie statistique, ou bien que nos modèles sont incomplets. Notre parcelle locale pourrait-elle être une anomalie, une rare exception dans la grande tapisserie de l'espace et du temps? Si tel est le cas, cela remettrait en question le principe de médiocrité et ouvrirait la porte à de nouvelles interprétations philosophiques. Et si notre position était, contre toute attente, spéciale? Ce voyage commence avec des télescopes, des instruments qui scrutent les profondeurs du ciel pour traquer les moindres indices de notre place dans le cosmos. Avec des chiffres qui ne concordent pas, des données qui défient nos attentes, la science avance en questionnant ses propres fondements. Et avec le courage de remettre en question nos hypothèses, nous explorons la possibilité que notre existence ait une signification cosmique, non pas par arrogance, mais par curiosité scientifique et soif de compréhension. Nous allons explorer l'idée radicale que nous pourrions vivre au centre d'un vide cosmique colossal, une bulle de vide relatif dont la découverte pourrait bouleverser notre compréhension de l'univers et de notre propre importance. C'est une idée controversée, mais elle pourrait résoudre certains des plus grands mystères de l'astronomie, tout en relançant le débat philosophique sur la place de l'humanité dans le cosmos. Alors, demandons-nous, sommes-nous, d'une étrange manière, au centre de tout cela? Notre insignifiance n'est peut-être qu'apparente. Peut-être que, par notre capacité à observer, à questionner et à comprendre, nous occupons une place bien plus significative dans l'univers que nous l'imaginions. La cosmologie moderne repose sur le principe cosmologique, une idée fondamentale selon laquelle l'univers, à très grande échelle, est homogène et isotrope. Cela signifie qu'il n'existe aucun point privilégié, aucune direction spéciale. L'univers est le même partout et dans toutes les directions. Cette hypothèse est soutenue par l'observation. Où que nous regardions, la distribution des galaxies et des amas semble uniforme, sans centre ni bord discernable. Imaginez un pain au raisin qui lève. Chaque raisin s'éloigne de tous les autres, mais aucun n'est au centre de l'expansion. De la même façon, chaque galaxie voit les autres s'éloigner, sans qu'il y ait de centre absolu. Le Big Bang n'a pas été une explosion localisée dans l'espace, mais une expansion de l'espace lui-même, se produisant partout simultanément. Chaque point de l'univers était, en quelque sorte, le centre de cette expansion. Ce principe nous permet d'appliquer les lois de la physique, testées sur Terre, à l'ensemble du cosmos. C'est la base de la théorie du Big Bang et de la compréhension moderne de l'univers. L'une des preuves les plus frappantes de cette absence de centre est le fond diffus cosmologique. Ce rayonnement fossile, vestige du Big Bang, baigne l'univers avec une uniformité remarquable, quelle que soit la direction observée. Si l'univers avait un centre,
nous observerions des variations nettes dans ce rayonnement ou dans la distribution des galaxies. Or, ce n'est pas le cas. Notre position n'a rien de spécial. Grâce aux principes cosmologiques, nous pouvons retracer une histoire cohérente de l'évolution cosmique, du Big Bang à la formation des galaxies et des planètes, en supposant que les mêmes lois s'appliquent partout. Remettre en cause ce principe, c'est remettre en question la structure même de notre compréhension cosmique et la validité de nos modèles. Pourtant, de nouvelles observations, comme certaines anomalies dans le fond diffus cosmologique ou la distribution de la matière, nous poussent à examiner si l'univers est vraiment aussi homogène qu'on le pensait. Et si, finalement, notre coin de l'univers n'était pas aussi typique. La question reste ouverte, et la recherche continue. La preuve la plus solide de l'uniformité cosmique provient du fond diffus cosmologique, ou FDC, la lumière la plus ancienne de l'univers, détectée pour la première fois par Penzias et Wilson en 1965. Depuis, des missions comme COBE, WMAP et Planck ont mesuré cette lueur avec une précision croissante. Ces observations montrent que le FDC est remarquablement uniforme dans toutes les directions, avec des variations de température de seulement une partie sur 100 000, exactement comme le prédit le principe cosmologique. Les minuscules fluctuations de température dans le FDC, révélées par Planck et WMAP, correspondent aux prédictions du modèle du Big Bang et servent de graines à la formation des galaxies, amas et vides. L'analyse du spectre de puissance du CMB avec ses pics acoustiques confirme la cohérence du modèle. Nos modèles numériques, alimentés par ces fluctuations, simulent l'évolution de l'univers et reproduisent fidèlement la distribution des galaxies observées par des relevés comme le Sloan Digital Sky Survey. Sur des échelles supérieures à 300 millions d'années-lumière, l'univers apparaît homogène et isotrope, comme l'ont confirmé de nombreuses analyses statistiques de la distribution des galaxies. Le modèle Lambda CDM, validé par les données du satellite Planck en 2018, explique un large éventail d'observations, du CMB à la formation des grandes structures, avec seulement 6 paramètres fondamentaux. Pourtant, la science progresse par la remise en question. Des anomalies persistantes, comme le cold spot du CMB ou l'alignement étrange de certains axes, ont été relevées dans des études récentes. De plus, une tension existe entre la valeur de la constante de Hubble mesurée localement et celle déduite du CMB, suggérant que certains aspects de notre modèle pourraient être incomplets. Ces fissures dans l'édifice cosmologique motivent de nouvelles recherches et analyses, remettant en question l'uniformité parfaite de l'univers. Peut-être manque-t-il encore une pièce fondamentale à notre histoire cosmique. Mais jusqu'ici, l'uniformité du cosmos reste l'un des piliers les mieux étayés de la cosmologie moderne. Le problème de la tension de Hubble se concentre sur la constante de Hubble, le taux auquel l'univers s'étend, une valeur fondamentale pour comprendre l'évolution et la structure du cosmos. Deux méthodes de mesure précises, utilisant des techniques radicalement différentes, donnent des résultats incompatibles. D'un côté, l'étude du fond diffus cosmologique, la lumière fossile de l'univers jeune, permet de prédire la constante de Hubble à partir des premiers instants du cosmos. De l'autre, l'observation directe de supernovae et d'étoiles variables. Céphéides, dans l'univers local, fournit une mesure indépendante, basée sur des objets beaucoup plus proches de nous dans l'espace et dans le temps. Le fond diffus cosmologique suggère une valeur d'environ 67,4 km par seconde par mégaparsec, tandis que les mesures locales indiquent environ 73 km par seconde par mégaparsec. Cette différence, bien que semblant minime, est statistiquement significative et dépasse largement les marges d'erreur prévues. Les barres d'erreur de ces deux méthodes ne se chevauchent pas, ce qui exclut la possibilité d'une simple erreur de mesure ou d'une fluctuation statistique. Les équipes scientifiques, après des années de vérification croisée et d'amélioration méthodologique, restent convaincues de la robustesse de leurs résultats respectifs. C'est comme si deux équipes mesuraient la hauteur d'un même bâtiment avec des instruments différents, obtenant des résultats qui ne se recoupent pas, et étaient toutes deux certaines d'avoir raison. Cette situation a déclenché un débat intense au sein de la communauté scientifique.
Cette tension de Hubble met en lumière une faille potentielle dans notre compréhension de l'univers. Les implications sont profondes. Soit il existe une nouvelle physique qui échappe à nos modèles actuels, soit certaines hypothèses fondamentales sur la structure et l'évolution du cosmos doivent être réexaminées. Certains chercheurs avancent l'hypothèse de nouvelles particules ou de forces inconnues qui auraient influencé l'expansion de l'univers à différentes époques. D'autres suggèrent que la matière noire ou l'énergie noire pourraient se comporter de façon inattendue, modifiant la dynamique cosmique. Une autre piste remet en cause le principe d'uniformité cosmique, selon lequel l'univers serait homogène et isotrope à grande échelle. Si notre région de l'univers était atypique, cela pourrait fausser nos mesures locales de la constante de Hubble. La résolution de cette énigme pourrait conduire à une réécriture complète de notre histoire cosmique, en modifiant notre compréhension de la naissance, de l'évolution et du destin de l'univers. Certains scientifiques explorent la possibilité que notre environnement local, comme la densité de galaxies autour de la Voie lactée, soit suffisamment particulier pour influencer nos mesures et expliquer la tension observée. Notre adresse cosmique, loin d'être banale, pourrait-elle être la pièce manquante du puzzle? Le débat reste ouvert, et la tension de Hubble continue de défier les cosmologistes du monde entier, poussant la science vers de nouveaux horizons. Pour expliquer la tension de Hubble, certains scientifiques proposent une nouvelle physique, comme l'existence d'une énergie sombre aux propriétés encore inconnues, ou de particules exotiques qui modifieraient la dynamique de l'univers. Ces hypothèses ouvrent la porte à des mondes inexplorés de la physique fondamentale, où les lois que nous connaissons pourraient être dépassées. Mais il existe une alternative tout aussi fascinante. Et si le principe cosmologique, qui affirme que l'univers est homogène et isotrope à grande échelle, était en réalité incorrect? Cette remise en question radicale bouleverse notre vision de l'univers. C'est l'hypothèse du vide. Imaginons que nous vivions près du centre d'une immense région sous-dense, un vide cosmique. Dans ce scénario, notre environnement local serait très différent du reste de l'univers. Les vides cosmiques sont bien réels, formant la structure même de la toile cosmique. Mais l'idée ici est que notre vide serait exceptionnellement vaste, modifiant notre perception de l'expansion de l'univers. Si nous sommes effectivement à l'intérieur d'un tel vide, cela signifierait que notre taux d'expansion locale serait naturellement plus élevé que la moyenne universelle. Cette différence expliquerait pourquoi les mesures locales de la constante de Hubble sont plus élevées. Nous observons un univers qui s'étend plus vite autour de nous, simplement à cause de notre position dans une région sous-dense. Ainsi, la tension de Hubble pourrait ne pas être un problème de physique inconnu, mais le reflet d'une illusion créée par notre emplacement particulier. Les mesures locales, influencées par notre vide, donneraient une constante de Hubble plus élevée, tandis que les mesures à très grande échelle, comme celle du fond diffus cosmologique, reflèteraient la véritable valeur globale, plus basse. Le fond diffus cosmologique, insensible à notre environnement local, nous donne ainsi une mesure plus représentative de l'ensemble de l'univers. Les deux mesures seraient donc correctes, mais chacune décrit une réalité différente. L'une locale, l'autre globale. Une étude de 2020 a montré qu'un vide d'environ 250 millions d'années-lumière autour de nous pourrait suffire à résoudre la tension, sans invoquer de nouvelles physiques. Cela suggère que notre position dans l'univers pourrait être bien plus spéciale que nous ne l'imaginions. Ce modèle de bulle de Hubble fait de notre emplacement un cas particulier, non pas par croyance ancienne, mais par la géométrie même de l'univers. D'autres théories alternatives existent. Certains chercheurs explorent l'idée que des variations dans la densité de matière à grande échelle, ou des effets gravitationnels non pris en compte, pourraient aussi expliquer la tension observée. Finalement, la tension de Hubble pourrait être le signe que notre place dans l'univers est bien plus singulière qu'on ne le pensait, ou bien le révélateur de nouvelles lois de la nature encore à découvrir. Un vide cosmique, c'est une région immense de l'univers où la densité de matière, galaxies, étoiles, gaz, est bien plus faible que la moyenne. Ces vides, découverts dans les années 1980 grâce à des relevés de galaxies à grande échelle, forment une part essentielle de la structure en toile d'araignée de l'univers.
Si nous vivions près du centre d'un vide colossal, l'univers semblerait homogène dans toutes les directions, mais la distribution des galaxies autour de nous serait beaucoup plus clairsemée, donnant à notre environnement un aspect de désert cosmique. Les vides cosmiques ont une importance capitale en cosmologie, car ils influencent la lumière des galaxies lointaines et modifient la façon dont nous interprétons les décalages vers le rouge et les distances. Si nous sommes dans un vide, cela pourrait fausser nos mesures de l'expansion de l'univers, et donc notre estimation de son âge et de sa taille. C'est un peu comme si vous découvriez que votre compteur de vitesse était mal étalonné. Il faudrait alors revoir toutes vos mesures de distance et de temps, et peut-être réécrire une partie de l'histoire cosmique. Mais il y a une conséquence encore plus profonde. Cela remet en cause le principe copernicien, qui affirme que nous n'occupons pas une position privilégiée dans l'univers. Être au centre d'un vide géant ferait de nous une exception statistique. Les simulations montrent que la probabilité d'être précisément au centre d'un tel vide est extrêmement faible, ce qui rend cette hypothèse difficile à accepter sans raison particulière. Est-ce une simple coïncidence? Ou existe-t-il un mécanisme inconnu qui expliquerait notre position? Cette question touche à la fois à la physique fondamentale et à la philosophie de la science. Reproduire toutes les observations cosmologiques avec un modèle de vide est un défi majeur. Les cosmologistes testent ces idées avec des simulations et des relevés de plus en plus précis. Mais la plupart restent sceptiques quant à l'idée que nous soyons au centre d'un vide aussi vaste. Faut-il alors remettre en cause le principe copernicien qui a guidé la cosmologie moderne depuis des siècles, ou chercher d'autres explications aux observations? Le débat oppose donc une solution géométrique séduisante, celle du vide, à la robustesse du principe de médiocrité cosmique, qui place l'humanité dans un contexte ordinaire au sein de l'univers. Les vides cosmiques, loin d'être de simples curiosités, sont au cœur des grandes questions sur la structure et l'histoire de l'univers. La tension de Hubble n'est pas la seule anomalie qui intrigue les cosmologistes. Cette tension désigne le désaccord persistant entre la vitesse d'expansion de l'univers mesurée localement, par exemple grâce aux supernovas, et celle déduite des observations du fond diffus cosmologique. Ce décalage pourrait indiquer l'existence de nouvelles particules, ou même remettre en question notre compréhension de la gravité à grande échelle. Le dipôle cosmique, par exemple, révèle une asymétrie inattendue dans la distribution des galaxies lointaines. Alors que l'on s'attendrait à une répartition homogène, les observations montrent une direction privilégiée, comme si l'univers avait un axe préféré. Certains chercheurs y voient la trace de mouvements à grande échelle, ou même d'effets liés à la topologie de l'univers. Une partie de cette asymétrie s'explique par notre propre mouvement à travers l'univers, mais un résidu demeure. Ce résidu pourrait s'expliquer par la présence d'un vide non sphérique autour de nous, une région moins dense en galaxies qui influencerait nos mesures et notre perception du cosmos. Le axe du mal est une autre énigme fascinante. Il s'agit d'alignements étranges dans les fluctuations du fond diffus cosmologique, observés par les satellites WMAP et Planck. Ces alignements défient les modèles standards, qui prédisent un univers isotrope à grande échelle. Certains y voient un artefact statistique, d'autres une véritable signature d'une structure cosmique encore inconnue. Ces schémas, comme la connexion entre notre groupe local et la toile cosmique, suggèrent que notre environnement immédiat pourrait être lié aux structures à l'échelle de l'univers tout entier. Par exemple, la position de la Voie lactée dans un filament ou à proximité d'un vide pourrait influencer nos observations et fausser certaines mesures cosmologiques. La tension σ8 est un autre casse-tête. Elle concerne l'agglomération de la matière dans l'univers. Les mesures locales indiquent une structure moins grumeleuse que ce que prédisent les modèles issus du fond diffus cosmologique. Cette divergence pourrait signaler des processus physiques inconnus, ou encore une mauvaise estimation de la densité de matière autour de nous. Si nous vivons dans une région sous-dense, appelée parfois le vide local, cela pourrait expliquer pourquoi nos mesures diffèrent de celles attendues. La lumière des galaxies lointaines traverserait alors moins de matière, modifiant subtilement les signaux que nous recevons. Tous ces fils, de la tension de Hubble à l'axe du mal,
remettent en question l'hypothèse fondamentale d'un univers parfaitement uniforme. Peut-être que l'univers est plus complexe, avec des variations locales qui influencent nos observations globales. L'hypothèse du vide, qui propose que nous serions situés dans une bulle sous-dense, pourrait relier plusieurs de ces bizarreries cosmiques. Elle offre un cadre pour expliquer à la fois les tensions de Hubble et Sigma-8, ainsi que certaines anomalies du fond diffus cosmologique. En fin de compte, il est possible que nous observions l'univers à travers une lentille déformante, créée par notre propre bulle cosmique. Comprendre ces anomalies pourrait bien révolutionner notre vision du cosmos et notre place en son sein. Si l'hypothèse du vide est vraie, elle bouleverserait non seulement notre compréhension scientifique, mais aussi notre perspective philosophique sur la place de l'humanité dans le cosmos. Cela impliquerait que notre position n'est pas simplement un point quelconque dans l'univers, mais un lieu singulier, porteur de conséquences profondes. Nous ne serions pas au centre absolu, mais nous occuperions un environnement rare et exceptionnel, une sorte d'îlot dans l'immensité cosmique. Scientifiquement, cela remettrait en cause le principe copernicien qui postule que nous n'avons rien de spécial. Cela soulève une question fondamentale. Pourquoi ici? Est-ce le fruit du hasard, ou existe-t-il une raison plus profonde à notre présence dans une région aussi atypique de l'univers? C'est ici qu'intervient le principe anthropique, l'idée que l'univers doit permettre l'existence d'observateurs conscients comme nous. Ce principe, à la croisée de la science et de la philosophie, suggère que notre environnement cosmique n'est pas anodin. Peut-être que la vie, telle que nous la connaissons, est plus susceptible d'apparaître dans un vide calme et sous-dense, loin des turbulences des régions plus peuplées de l'univers. Cette hypothèse soulève des questions sur la rareté de la vie et la fragilité de notre existence. Notre existence pourrait donc être intimement liée à la nature inhabituelle de notre foyer cosmique, suggérant que les conditions nécessaires à la vie sont bien plus complexes et spécifiques qu'on ne l'imaginait. La structure de l'univers, avec ses vides et ses filaments, pourrait être aussi déterminante pour l'émergence de la vie que les lois fondamentales de la physique elle-même. Cette idée invite à repenser la relation entre la matière, l'espace et la conscience. Mais il faut rester prudent. Les schémas apparents peuvent être trompeurs, et l'hypothèse du vide pourrait n'être qu'une illusion due à des limites de nos observations ou à des erreurs d'interprétation des données. Peut-être que la tension de Hubble, ce désaccord entre différentes mesures de l'expansion de l'univers, sera résolu par de meilleures données ou par des explications plus simples, sans bouleverser notre vision du cosmos. Pourtant, la possibilité demeure. Et la science, par essence, doit continuellement remettre en question même ces hypothèses les plus fondamentales et réconfortantes. C'est ainsi que progresse notre compréhension. Alors, sommes-nous vraiment insignifiants, perdus dans l'immensité, ou bien sommes-nous les rares habitants d'une oasis cosmique, témoins privilégiés d'un univers aussi mystérieux que fragile? La réponse, à la fois scientifique et philosophique, reste ouverte. Sommes-nous au centre d'un gigantesque vide cosmique? La vérité, c'est que nous n'en avons pas la certitude. En science, le doute n'est pas une faiblesse, mais une force essentielle qui nous pousse à remettre en question nos certitudes et à explorer l'inconnu. L'hypothèse du vide, bien qu'encore spéculative, illustre parfaitement la capacité de la science à se réinventer. Les scientifiques ne se contentent jamais de réponses simples. Ils confrontent les modèles à la réalité, cherchent les failles et acceptent de réviser leurs théories à la lumière de nouvelles données. La tension de Hubble, ce désaccord entre différentes mesures de l'expansion de l'univers, a placé la cosmologie à un véritable carrefour. Ce dilemme scientifique n'est pas un échec, mais une opportunité. Il pourrait révéler une nouvelle physique, ou nous forcer à repenser notre place dans le cosmos. Les télescopes de nouvelle génération, comme Euclide et l'Observatoire Rubin, vont cartographier des milliards de galaxies avec une précision inédite. Leur mission? Tester nos hypothèses, confronter nos modèles à la réalité et peut-être découvrir des phénomènes encore insoupçonnés. Grâce à ces observations, nous saurons bientôt si notre région de l'univers est typique ou si nous habitons un vide rare et particulier. Ce questionnement est au cœur de la démarche scientifique. Ne jamais supposer, toujours vérifier. Ce débat permanent, cette remise en cause constante, témoigne du progrès de la science. Le doute, loin d'être un obstacle, est le moteur du raffinement de nos connaissances
et de notre curiosité sans fin. Le modèle standard de la cosmologie, aussi robuste soit-il, n'est pas figé. Il pourrait devoir s'adapter, ou même céder la place à une vision plus complète de l'univers, si les observations l'exigent. L'univers, dans toute sa complexité, recèle encore d'innombrables secrets sur nos origines et notre place en son sein. C'est en acceptant l'incertitude que nous progressons. Sommes-nous insignifiants, ou bien les heureux résidents d'une bulle cosmique exceptionnelle? La science ne cesse de questionner, d'explorer et de douter pour avancer. Dans la grande histoire cosmique, chaque réponse soulève de nouveaux mystères. C'est ce doute, cette soif de découverte, qui nous pousse toujours plus loin, au-delà de ce que nous savons.